Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour quoi? On se retrouve pour la 8-man Travaux, ou à 100 comme tu veux. Alors pas de blague, j'ai pas fait de blague, ok? On va parler un peu du design, je vais essayer de faire une vidéo assez courte, il y a beaucoup de trucs à dire sur les petites machines comme ça. Alors comme tu vois, c'est que voilà, il n'y a pas de pas de vis, du coup tu es obligé de te trimballer déjà 3 modules, ça fait partie des points négatifs pour moi, hein, je suis un peu chiant. Ça fait encore penser à des trucs, tu sais, penser les batteries, penser les machins, penser à ton appareil photo, penser à 3 petits trucs pour pouvoir le mettre sur trépied. T'es pas obligé d'utiliser sur trépied, ouais, mais si tu veux faire quelque chose de propre, il va falloir, parce que le IS, on va en reparler. Alors au niveau du design, c'est simple. On retrouve un bouton de sélection de mode qui peut s'avérer un peu casse-couille si tu veux sortir un peu de le mode automatique. On va aborder ça aussi tout à l'heure. Tu retrouves un bouton de sélection, ouais, bien. Tu retrouves 2 autres boutons de sélection pour les menus, etc. Et surtout quand tu as le boîtier étanche, bien. Tu retrouves un écran de 2 pouces IPS, lumineux, alors pas avec le soleil là comme ça dans le dos, laisse tomber, mais lumineux suffisamment, j'ai trouvé ça chouette. Bel écran, par contre il n'est pas tactile, du coup il va falloir te familiariser avec les boutons. Voilà, je te montrerai quand même un petit sample du truc. Si tu veux mettre le mode timelapse par exemple, bah, tu es obligé de faire 3 clics, aller dans le mode timelapse, resélectionner encore un clic, machin. Voilà, tu comprends un peu le concept. Ouais, c'est pas du tactile, c'est pas tout cuit dans le bec. Donc, c'est des trucs à prendre en compte. Bref, sur la gauche, tu retrouves quoi? Tu retrouves un micro HDMI, bien parfait. Alors, si tu vas chez Mémé, tu pourras lui partager un peu les vidéos que tu as faites des enfants ou ce que tu as fait avec ta femme dans la forêt. Chacun fait ce qu'il veut dans la forêt, c'est vrai que bon, voilà. Mais là, tu pourras quand même partager des petites vidéos. Alors, bien sûr, c'est là du Péritel avec une vieille télé Philips des années 70. Oh, c'est fou poudaf, comme on dit, hein, c'est mort. Là, tu peux oublier. Mais si elle a du micro HDMI, c'est cool. Par contre, c'est vrai qu'on aurait peut-être voulu l'avoir dans la boîte. Gratter sur le prix. Ouais, mais attends, je n'ai pas fini. Il y a 2-3 trucs. Alors, c'est pas gratté sur le principal, donc ça va. Si tu veux, c'est excusable. Mais il y a quand même pas mal de trucs dans les points négatifs que moi j'ai relevé. Peut-être toi, si tu l'apprends, tu verras d'autres choses. Mais bon, c'est comme ça. Tu retrouves un emplacement USB type B pour la recharge, bien, alors tu n'as pas le chargeur non plus dans la boîte, tu as 2 batteries, donc il faudra les recharger directement avec la caméra, si tu es en balade, hein, bien sûr, si tu es chez toi à la maison, tu t'en fous, mais si tu es en balade, il faudra que tu gères un peu comme ça, tu vois, avec le panneau solaire ou avec une powerbank dans le sac à dos, et tu recharges tes 2 batteries. Ouah, ça va, une fois que tu l'as pris en compte, franchement ça passe. Tu retrouves un emplacement pour la carte SD, donc une micro SD. Moi j'ai mis une SanDisk en 64 Go, cette fois j'ai tourné avec ça. C'est celle que j'utilise sur des GoPro Hero 8, sur des Sony RX02. Et en fait, il n'y a pas de problème avec ces cartes-là, les SanDisk, moi c'est mes préférés, il n'y a pas de souci. Elles tiennent bien dans le temps et elles prennent de la 4K 60 fps sans broncher. Donc ça c'est cool. Par contre là, au niveau du DNJ, j'ai noté un petit problème. Un fichier sur 3 RAM, on va aborder ça aussi, qui ne se fait pas, qui est vraiment merdique en fait. Tu peux rien faire avec, donc il va à la poubelle. Par contre, en général, ça marche bien, contrairement à la Casso V50 Elite que je t'avais présenté, où tu avais bien l'encoche DNJ, tu la cochais, tu avais bien le fichier DNJ, mais tu pouvais l'ouvrir sur rien du tout. Ouais, c'était un peu con. Il n'y a pas eu de mise à jour, hein, je te le dis, hein, je te tiens pendant la vidéo, si tu vas aller la voir, je te la mettrai en encadré, je te mettrai un peu tout ce qu'il y a en caméra, tout ce que j'ai fait. Comme ça donnera une petite idée. Sur le côté gauche et sur le côté droit, tu retrouves du son. On va commencer à se fâcher. Non, ça va pas me fâcher, mais voilà, il faut le prendre en compte, c'est que tu as une entrée son. Ou si tu veux qu'on t'entende, par exemple, comme ça, assez loin, il va falloir que tu gueules comme un porc. Alors c'est vrai que si tu fais du vlog dans une bibliothèque, par exemple, hein, tu te fais, tiens, je vais me faire la bibliothèque Mitterrand, par exemple, avec cette caméra-là, et que tu veux parler, tu vas te faire jeter. Tu vas te faire jeter direct. Ils vont te jeter des bouquins dans la gueule, c'est pas une bonne idée. Prends plutôt un micro externe. Je te passerai un sample, tu te feras ton opinion toi par toi-même, mais même si tu boostes le son, tu entends les bruits parasites après derrière, et non, c'est pas possible. Donc ouais, tu as une entrée son, tu as une sortie son qui est aussi très basse. Alors le problème, c'est que je peux pas bien me rendre compte, parce qu'en fait, le son qui est enregistré est tellement bas que la sortie son, c'est trop bas aussi. Du coup, tu es obligé de mettre la caméra dedans. Et si tu pouvais encore mieux entendre, tu te la mettrais vraiment dans l'oreille. Alors pense au lubrifiant, parce que c'est... quand même. Sur le dessous, tu retrouves bien un emplacement pour mettre ta batterie. Alors ça fait bien, tant mieux, sinon ça marcherait moins bien. Donc ça c'est parfait, il n'y a pas de souci à déplorer là-dessus. Par contre au niveau du capteur, ça je te le tiens, alors je le dis souvent dans les vidéos, c'est que le capteur dépasse un peu. Et que là, pareil dans la boîte, c'est un truc, putain, je voudrais bien que ça arrive plus souvent. Je l'ai vu chez SJCam, la SJCam M20, où tu avais un petit bout de silicone. Alors tu peux en imprimer si tu as une imprimante 3D. Non, c'est un peu casse-couille, hein. D'imprimer un truc comme ça alors qu'ils auraient pu te mettre un truc en silicone dans la boîte, mais une petite protection que quand tu le mets dans ton sac, l'objectif déjà ressorte pas tout dégueulasse parce que tu es obligé d'essuyer constamment et au moins que tu puisses le protéger un petit peu. Alors pareil, ça dépasse un peu, si tu le fais tomber, c'est mort. Par contre sur AliExpress, note-le, tire à voir, tu peux les changer les objectifs, c'est pas un souci. Par contre des fois ils sont collés en usine et c'est un peu la galère. Mais c'est faisable, si tu le casses, tu peux le changer. Donc c'est une caméra qui peut durer dans le temps. Si tu es un peu bidougueur, il n'y a pas de souci. Au niveau du poids, on est sur un poids de 73 grammes 0,8. Je t'ai mis la carte SD dedans. Oh, tu peux enlever 1 gramme. Voilà, bon ok. Les dimensions tu l'auras vu sur le plan et puis ce sera tout. Dans la boîte on retrouve quoi? Dans la boîte on retrouve un boîtier étanche, bien. Alors là déjà le son il n'était pas foufou comme ça sans le boîtier, mais avec le boîtier étanche,
laisse tomber, tu seras dans un trou de balle, hein, hémorroïde, quoi, comme ça, tu n'entendras vraiment rien. Alors bien sûr, ils t'ont mis le petit capuchon avec les petites interstices pour pouvoir entendre, mais non, pareil, c'est non, bah non, non, là vraiment le son c'est vraiment un gros problème sur cette machine. Tu retrouves différentes fixations comme d'habitude, donc je t'ai pas tout fait le plan, tu retrouves du velcro, enfin bref, la boîte est super complète, du velcro, des petites attaches comme ça, le cadre que tu es obligé de prendre vu qu'il n'y a pas de pas de vis en dessous, pour pouvoir mettre un pas de vis si tu veux l'utiliser sur trépied, avec du time-lapse, hein, parce que si tu fais du time-lapse, sans le truc à la main, laisse tomber ton time-lapse, tu peux le foutre à la poubelle direct. Donc oui, ça c'est des petits trucs à prendre aussi en compte. Tu as deux batteries de 1350 mAh en 3,7 V, donc juste une cellule. Ouais, ça va, mais t'as pas le chargeur avec, donc comme je te l'ai dit, il faudra que tu gères comme ça. Tu as un câble USB type B, mais pas le câble micro HDMI. Donc on enlève des trucs pour baisser un peu le prix, tout. Ça va, franchement ça va. Oh, maintenant on va parler un peu des specs. Alors les specs, ok, c'était gratté un peu dans la boîte. Au niveau du micro, c'était gratté un peu aussi. Je sais. Donc c'était gratté un peu dans la boîte, mais par contre tu verras que dans la caméra on s'y retrouve un peu. On est sur un processeur signé Huawei, il s'agit du HiSilicon. Je ne me rappelle pas de tête. HI3559, ça te parle? Non, ça te parle pas? Bon, alors moi c'est un processeur que j'ai connu sur la Midja Seabird, ça fonctionne bien, ça envoie la sauce tant que ça peut, ça chauffe pas trop, ça marche quoi. Ouais, c'est un petit processeur pas cher de chez Huawei, bon pourquoi pas. Vaut mieux ça que peut-être du Novatec, même si Novatec moi j'avais bien aimé. Donc Novatec c'est des processeurs qu'on trouve sur les SJ-Cam souvent. Sûrement le même marque que Mediatek, j'en sais rien du tout. Mais ouais, des petits processeurs qui sont très sympas, là ça monte en 4K, c'est pas un souci, ça gère le Denji avec difficulté, mais ça je pense que ça vient de la caméra, parce que sur la Midja Seabird j'avais pas noté de souci. Bref, au niveau du capteur, on est sur un capteur Panasonic, il s'agit du MN34120. Tout petit capteur, ça est du Panasonic, ça fonctionne bien, même si je trouve, moi, niveau colorimétrique, c'est un peu fade. Alors, ça va, il y en a qui vont sûrement aimer, hein, ça tire un peu sur le bleu. Donc ce sera vraiment des images qu'il faudra retoucher. De toute façon, je serai obligé de passer par un logiciel de montage, parce que il n'y a pas de correction d'objectif. Ouais, là c'est gratté un peu, il n'y a pas de correction d'objectif, donc ça je te le dis, ce sera mode fisheye tout le temps. Donc tu as quand même la sélection des angles, tu peux choisir des petits, moyens, on abordera ça aussi après tout à l'heure, et tu peux choisir des grands angles. Ouais, voilà. Donc ça je te montrerai quand même un sample, ce que ça donne, comme ça, basique, sans retouche, et après on fera une petite retouche. Parce qu'avec le mode fisheye c'est bien, mais si tu te mets en grand angle et que tu es proche de la caméra, alors déjà moi j'ai un Zen qui est quand même assez, voilà, hein, mais ça va encore, tu vois, il y a pire. Donc là je veux dire que si tu t'approches un peu de cette caméra-là, tu auras le même nez que Depardieu. Hein, ouais, alors si tu rajoutes une bouteille de vinasse, bon ça va, ça fait ton sur ton, tu vois, pour Halloween peut-être, ça peut marcher, ça peut faire peur aux enfants, mais là, en l'occurrence, bon, bah, prends-le en compte, il n'y a pas de correction d'objectif, tu seras obligé de le faire directement sur le logiciel de montage. Donc il ouvre en f2.8, ouais, comme toutes les caméras sport à peu près, hein. Bon, il n'y a rien qui me gêne, ça marche bien, c'est nickel. On est sur un FOV, donc un Field of View, donc un champ de vue, comme on dit en français, de 170 degrés, bien correct, entrée de gamme, non, il n'y a rien qui me choque non plus, donc très bien. Bien, bah voilà, parfait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est un capteur que j'ai connu aussi sur la Midja, il me semble que c'était... Non, sur la Midja, c'était de l'IMX 135, si je dis pas de bêtises. Ah, j'ai un petit faible pour Sony quand même. Autant les téléphones sont à chier, mais autant les capteurs, il n'y a pas à dire, c'est top. Bref, donc bon, voilà, c'est un truc qui est suffisant, ça marche, bien, t'en as pour ton argent. Et au niveau de l'écran, comme je te l'ai dit, on est sur un écran IPS de 2 pouces. Bien, ouais, pas tactile, bon, ouais, ça fait le boulot, tu vois bien ce qu'il y a dedans. C'est vrai que par contre, t'as pas les lignes de tiers, donc si tu veux faire une petite photo à t'appliquer, en même temps, tu t'en fous, tu le fais après au montage, parce que tu as du DNJ quand même, c'est dommage de ne pas en profiter, parce que niveau photo, moi je me suis régalé avec cette petite machine. Alors qu'est-ce qu'elle est capable de faire cette caméra? Alors niveau vidéo, elle est capable de faire de la 4K 50-30 fps, bien, la 2,7K en 30 fps, bien aussi, correct. Bon, pour la caméra sport, c'est vrai que 120 fps, c'est cool aussi quand même. Bon, on y vient. Donc elle fait aussi de la 2K 60-30 fps, Full HD 60-30 fps, pas de 120. La 120 on la retrouve sur la HD et de la HD en 120-60 fps. Donc la 120 ça va te permettre d'avoir une image très fluide, suffisamment fluide pour faire un ralenti. Donc c'est vrai que pour une action cam c'est top. Par contre tu es obligé de rester en HD, ça me chagrine un peu plus. Surtout que les téléphones maintenant tu peux faire quand même du mode ralenti en Full HD 4K, ouais, tu peux le faire. Donc là ouais ça me chiffonne un peu, bon c'est pas très grave. En niveau photo elle monte en 20 millions de pixels, 16, 12, 5 et 3. Alors c'est compatible JPEG, oui, ou alors tu peux aussi faire du DNJ. Donc ça c'est une sorte de fichier RAW, tu auras le fichier brut et tu pourras le retoucher plus facilement, surtout au niveau de l'exposition, au niveau de tout en fait. Hein. Tu verras, j'ai retouché quelques photos, donc avec mon niveau débutant, j'en afficherai quelques-unes là. Je trouve qu'elle se débrouille très bien et c'est exactement ce que j'avais sur la Midja Seabird qui était à 89 € en Chine. Donc là on gratte un peu, on gagne, on s'y retrouve un peu en photo.
En vidéo, ça va, tu le feras aussi ton opinion par toi-même. Maintenant, on va parler un peu des modes. Ouais, parce que c'est une caméra qui n'est pas chère, oui, qui se veut bon prix, mais elle embarque quand même des options très sympas. Donc tu as un mode timelapse qui va de 1 seconde à 60 secondes. Bien, si tu veux faire du timelapse, rappelle, tu peux très bien brancher une powerbank dessus et faire donc un timelapse de 4-5 jours, suivant l'autonomie que tu as sur ta powerbank. Donc ça peut être un argument aussi sympa. Tu sais, une formation d'orage. Ah, ça c'est beau ça. Donc ça je le ferai peut-être aussi par la suite, j'en sais rien. Et tu as aussi la possibilité de filmer la marée qui monte avec le coucher de soleil, par exemple. Avec du 60 secondes, tu es relativement peinard. Et tu peux aussi faire le mec dans la rue qui n'a pas son attestation, donc là tu te mets en 1 seconde et qui se fait poursuivre par les flics. Ouais, bah ça c'est un timelapse différent. Ouais, pourquoi pas, il faut être un peu créatif. Donc ça tu peux le faire largement avec ça, c'est envisageable complet. Tu peux faire aussi de l'enregistrement en boucle. Donc là tu as le choix entre 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes et 15 minutes. Tu as le mode slow rec. C'est quoi? Ouais, bah là, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure. C'est que dans la notice, en fait, il te marque que tu as le mode slow rec, mais impossible de savoir ce que c'était. J'ai regardé le nombre de FPS, c'est du 60 ou 30 FPS, donc slow motion, non. Ça ralentit rien du tout, mais j'ai rien compris en fait à ce que c'était. Et dans la notice, bah, même si elle a beau être en français, bah, c'est pas clair. Donc slow rec, voilà, amuse-toi avec ça. Si tu l'as dans les commentaires, tu peux me le mettre, c'est pas un souci. Tu as la stabilisation qui est dans les modes, donc tu peux choisir la stabilisation, c'est électronique, donc c'est-à-dire que ça va couper dans l'image et ça va essayer de rétablir le truc, c'est du 6 axes, ça fonctionne, ouais, bon, c'est une petite caméra, j'ai jamais vu de truc transcendant, ça fonctionne, c'est pas fou. Si tu veux vraiment l'utiliser, pense plutôt à prendre un trépied flexible que tu mettras dans des arbres ou que tu mettras par terre, ou franchement c'est bien plus simple et c'est bien plus stable et c'est bien plus joli, et en plus tu vas pouvoir rester en 4K et ça va pas cropper dans le truc, donc le IS... Faute de choix, fais-le, mais c'est pas terrible. Ça, tu te feras aussi ton opinion avec le sample que je te partage. Sélection de l'angle, oui, alors ça, comme je te le disais, alors il n'y a pas de correction d'objectif, par contre, tu peux choisir l'angle. Donc, tu as un petit, moyen et grand. Ça, je te montrerai aussi ce qu'il en est sur les plans. Oh, ça va. Ouais, bon. C'est vrai que putain, cette correction d'objectif, je pensais que c'était sur toutes les caméras maintenant. Et bah, tu vois, c'est pas encore le cas et c'est un peu dommage parce que ça, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Bah, sur du grand angle, bah, tu peux le faire après au montage, hein, c'est pas un souci, comme je te le répète, mais direct, tu vois ton truc, tu filmes de proche un bâtiment ou autre, boum, direct, toutes les lignes sont bien droites, tout est propre, là c'est dommage, donc ce sera du fisheye quoi. Tu as un timer aussi, ça aussi je le dis parce qu'il y a pas mal de gens qui l'utilisent, donc c'est un timer qui va de 1 seconde à 10 secondes, et il ne fonctionne que en photo et pas en vidéo. Ah, ça c'est pas très grave, mais je préfère te le dire parce que j'ai essayé. Donc tu mets ton timer, tu cours un peu avec tes gonzesses. Bon, en grand angle, c'est bon, tu peux en avoir au moins facilement 200, 170 degrés. Oh, tu peux avoir 200 gonzesses, tu seras sur la photo. Une selfie, un selfie comme un autre, pourquoi pas. Ok, donc là, tu as un mode timer de 10 secondes. Donc tu es tranquille, je pense. Ensuite, dans les menus, tu as l'activation du micro. Ouais, tu sais que j'ai vérifié 2 fois avant de faire mon sample vidéo. Je me suis dit, putain, c'est pas possible, le truc est pas activé. Si, il est activé, mais il est tellement faible que j'ai cru qu'il était désactivé. Tu as le bip des touches. Alors pareil, soit tu le mets, soit tu le mets pas. Moi, le bip, c'est vrai que ça a tendance vite à me gonfler, donc je l'ai enlevé. Donc ça, tu peux aussi le sélectionner dans les menus, c'est pas un souci. Et maintenant, il est temps de clore cette vidéo. Ah, on parlera des plus et des moins. Et on abordera le prix et où tu peux la trouver, bien sûr. Alors, les plus, les moins, même si c'est l'entreprise qui me l'a envoyé, je tenais de noter quand même beaucoup. Alors, effectivement, il faut bien prendre en compte que le prix va avec. Hein. C'est pas un truc à 800 balles ou 500 balles. C'est un tout petit truc à 69 €. Et je trouve que pour 69 €, elle en offre beaucoup. Même si je m'arrêterai encore sur le son, mais on abordera ça pour les moins. Ça, c'est vraiment le gros point noir de cette caméra. Alors, dans les plus, j'ai marqué conception simple et efficace. Oui, et tu as des LED aussi, que je t'ai pas abordé dans le design, parce que j'ai recommencé la vidéo quelques fois. En fait, tu as une LED à l'avant, qui regroupe avec un petit... c'est tout con, en fait. Tu as un petit morceau de plastique transparent, et tu as juste une pauvre LED qui va s'afficher sur le devant et sur le dessus. Donc ça t'indique quand la caméra filme, et quand tu as mis en route le timer, ça va clignoter toutes les secondes. Tu as aussi une petite LED sur l'arrière qui t'indique le taux de charge, etc. Simple et efficace, c'est ce qu'on connaît tous depuis des années. Mais bon, voilà, ça y est, c'est quand même là, et c'est nickel. Le format DNJ qui fonctionne, oui, sauf que le format DNJ, j'ai noté, hein, en faisant quelques fichiers, il y en a 1 sur 3 qui merde, en fait, qui merde et qui passe pas. Donc ça, j'ai eu beau l'essayer sur Luminar, j'ai eu beau l'essayer sur DxO, Darktable, tous les logiciels photo que je possède. Non, par contre, dès que ça fonctionne, ouais, c'est nickel, tu peux tout récupérer, le Panasonic est vraiment propre, la netteté est là, alors bien sûr, c'est de l'hyperfocal, donc tu pourras pas faire de mode macro, hein, c'est pas possible, bien que tu aies des objectifs qui vont là-dessus, comme je t'avais parlé en début de vidéo, sur AliExpress, tu peux trouver un peu tout ça. Même si tu mets un semblant de 50 mm, c'est faisable. Voilà, tu fais comme tu le sens, mais ça existe.
Donc oui, 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 le format DNJ, moi je dis oui, c'est nickel, je filme, enfin je prends tout en photo comme ça, c'est vraiment parfait. Le port micro HDMI, ouais, ça a beau être rien, ils auraient pu carrément nous le passer et mettre un petit bout de plastique comme ils font là, une sorte de scellé. Non, ils l'ont mis, donc ça c'est nickel, tu rajoutes un câble et hop, t'es tranquille. Bien, tu peux regarder ça sur la téloche, tout ce que tu as filmé, c'est vraiment nickel. Ou sur un moniteur, si tu veux utiliser un moniteur. Une caméra comme ça avec un moniteur qui vaut 3 fois le prix. La logique, je ne l'ai pas, mais bon, c'est faisable de le faire. Bon rapport qualité-prix aussi dans les plus, ouais, bon voilà, je gratte un peu comme je peux dans les plus, hein. C'est vrai que bon, pour le prix, elle fait le boulot, c'est nickel, mais beaucoup de moins comme j'ai marqué, on va aborder ça tout de suite. La correction d'objectif, pour moi ça c'est un gros moins, surtout que ça coûte pas plus cher à mettre. Tu aurais pu avoir quelque chose de propre dès le départ, donc là tu es obligé d'aller sur le PC parce que Power Director mobile, il me semble qu'il ne fait pas ça de correction d'objectif. Je peux me tromper, hein, ça a peut-être évolué, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, mais si c'est le cas, bon bah voilà, tu peux le faire du mobile avec l'application, parce que bien sûr tu as une application, elle a le Wi-Fi cette caméra, donc tu peux très bien utiliser ça, même pour les mises à jour, qui à mon avis il n'y en aura pas. Mais je vais quand même remonter une info, moi justement c'est le deuxième moins, c'est qu'en fait tu as une fonction webcam, tu la mets sur USB type B, et tu peux t'en servir comme webcam. Alors elle est reconnue par tous les PC que j'ai, j'en ai 3, j'en ai un sous Windows 7, j'en ai 2 sous Windows 10, avec des pros différents, etc. Et rien n'y fait. Rien n'y fait, ça ne fonctionne pas. L'image ne se fait pas, par contre elle est bien reconnue, c'est pas un souci. Mais c'est dommage, tu vois, une fonction qui est là, comme la V50 Elite d'ailleurs, où il y avait la fonction d'Engie, mais ça ne fonctionne pas, et la mise à jour on l'attend toujours. Et là, bon voilà, tu as cette fonction-là, si tu ne l'utilises pas, c'est pas très grave, mais je préférais quand même te le partager, parce que moi ça ne fonctionne pas. Le manque de pas de vis sous la caméra, mais ça c'est con, mais ça c'est peut-être que moi, mais je trouve ça chiant. Alors effectivement la caméra est plus légère, ouais, c'est cool, par contre tu es obligé de te trimballer le petit bitonio pour le cadrer, pour l'encadrer, tu es obligé de prendre un autre petit bitonio pour le pas de vis, tu es obligé de prendre le truc pour pouvoir le mettre, trois éléments à transporter juste pour remplacer le pas de vis. Oh là 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 là, donc moi je l'ai laissé, tu vois, d'office dessus, et c'était nickel, mais un peu casse-couille ça. La capture du son, on y vient, la capture du son, alors là c'est rock'n'roll. T'aurais pas mis de micro que ça aurait été pareil en fait, parce que la capture du son, non, c'est pas possible du tout. Donc pour vloguer, ouais, avec un micro externe, comme je t'ai dit, ou dans ta poche, ou quelque chose comme ça, ouais, pourquoi pas, mais bon, si tu as les moyens d'acheter un micro externe avec l'enregistreur qui va bien, tu as les moyens de prendre une caméra un peu au-dessus, je pense. Donc voilà, tu fais comme tu le sens, mais là, ça me chiffonne un peu. Si tu veux l'utiliser comme ça, ça va être un peu délicat pour toi. Alors après, pour finir avec les moins aussi, c'est au niveau de la photo. Ah, de la photo, bon, de la vidéo, c'est tout en automatique. Mais la photo, c'est vrai qu'on te propose quand même le réglage des ISO, on te propose la balance des blancs, on te propose un peu tout ça. Mais c'est vrai que le shutter speed, donc la vitesse, le temps d'exposition, en français je crois que c'est ça, eh ben on ne te le propose pas. Donc c'est tout automatique et voilà, rouler jeunesse. Donc ça c'est un peu dommage. Déjà pour y aller c'est un peu relou parce que tu es obligé d'appuyer sur mode une, deux fois. Donc tu passes le mode photo, le mode vidéo, le mode playback, donc les vidéos que tu as enregistrées ou les photos que tu as enregistrées. Et après tu accèdes au menu. Et après tu mets, hop, ISO 100, ISO machin, tu rappuies, hop, tu rappuies sur photo, d'un clic, deux clics et tu rappuies. Un petit peu long, beaucoup trop de manipulation. Bon, voilà, c'est une caméra que tu vas utiliser en automatique. De toute façon, si tu shootes en DNJ, tu peux rester en automatique, tu t'en fous, quoi. Ce sera juste la petite caméra que tu as dans ton sac, qui reste dans ton sac et que tu vas utiliser comme ça, qui dépanne bien, quoi. Où trouver cette caméra? Tu peux la trouver sur Amazon au prix, alors là, actuel, où je l'ai noté, alors tu as une réduction de 20 € directement sur le site, et le prix était affiché à 89,99 €, donc tu rajoutes ces 20 € là, mais en général, c'est 20 € qui sont moisis, parce que tu augmentes le prix de 20 € et puis ils te proposent un coupon de réduction. Bon, tu fais comme tu le sens, de toute façon, sache aussi que tu peux très bien la tester, tu as 30 jours de rétractation chez Amazon. Oh, putain, faut en profiter. Tu as 30 jours, si ça ne te plaît pas ou machin, tu te laisses 2 semaines pour réfléchir, l'utiliser, même si tu veux, et après tu la renvoies. Alors non, on n'abuse pas non plus, parce que chez Amazon, les mecs, ils t'alignent direct, mais tu peux le faire. De temps en temps, c'est pas un problème, c'est fait pour, donc tu peux le faire, mais n'en abuse pas. Donc ouais, une petite caméra sympa, à toi de voir si elle te va. Je te mettrai en encadré un peu toutes celles que j'ai présentées. Donc il y a eu les Akaso V50 Pro, les Akaso V50 Elite, donc la V50 Pro tu pouvais mettre un micro par contre qui n'était pas vendu avec, celui-là je ne sais pas si tu peux le faire, plein de petits détails comme ça, même dans la notice c'était un peu problématique avec le mode slow rec, je ne sais toujours pas ce que c'est, donc ça dans les commentaires je t'inviterai si tu as la réponse à nous le partager, parce que moi j'ai essayé... J'ai pas vu la différence de tout, mec. Je ne comprends pas. Alors, est-ce que c'est le shutter speed qui se règle? Je ne sais même pas. Bon, enfin bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et je vais te laisser là, tranquillement. Je vais te mettre un petit sample quand même vidéo avec la caméra pour que tu puisses profiter du son. Ah, on va faire le con, sûrement, je pense, parce que tu vas pas m'entendre. Je vais le booster peut-être à un moment, je te l'indiquerai de toute façon. Et puis voilà, quoi. On va le faire peut-être ici, tiens, en lumière mitigée. Je suis un peu caché du soleil. Allez, sur ce, je te laisse. Pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner. Et on se retrouvera pour une autre vidéo bientôt. Allez, ciao!
on est sur la 8-man Travel. Et là, je suppose que tu ne m'entends pas. Pourtant, je parle très fort. Donc, on est à 1,20 m à peu près du module. Là, je vais booster un peu le son. Je vais le mettre, je sais pas, sur plus de 10 dB. On va voir ce que ça donne. De toute façon, j'ai tout indiqué. Ouais, donc, tu vois ce que ça donne. Au niveau de la colorimétrie aussi, j'ai trouvé que c'était un peu fadasse. Donc, je rajoute un peu de couleur après au montage. Voilà, un petit peu, histoire de pousser un peu le système. Après, qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre? C'était la correction de l'objectif. Donc, tu vois, normalement, j'ai des formations. C'est comme si c'était un poisson rouge qui me regardait dans ton bocal. Donc, ça, on va le rectifier aussi un petit peu, dans la mesure possible. Hein, on va voir ce que ça donne. Et voilà, ça, c'est tous des trucs qui manquent. Et même s'il y a l'encadré en plastique pour pouvoir le mettre sur trépied, et ben, il y a quand même des trous pour le son. Mais le son, non, c'est pas possible. Les micros, je sais pas où ils les ont achetés. Mais à mon avis, ils sont fait un peu arnaqués. Parce que des micros comme ça, même sur des DJI, j'en ai jamais vu. Je peux jamais dire jamais, mais j'en ai jamais vu pour l'instant. Allez, sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. On se retrouve à bientôt pour autre chose.